On ouvre ce journal par ce détournement spectaculaire d'argent public mis au jour par un consortium international de journalistes. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, aurait détourné avec son clan plus de 138 millions de dollars d'argent public sur la période de 2013 à 2018. Jules Boiteau et Antoine Fenet. Il est le personnage central des révélations de l'enquête Congo Hold Up. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, aurait détourné des dizaines de millions de dollars d'argent public, selon l'enquête menée par 19 médias internationaux. La famille de Joseph Kabila et l'ancien chef d'État et certains associés ont perçu à travers donc une nébuleuse de société au moins 138 millions de dollars d'argent public. Donc on s'est intéressé sur pourquoi cet argent est arrivé, où est-ce qu'il est allé, qui sont les bénéficiaires. On a découvert d'énormes retraits en liquide, on a découvert l'évaporation en fait des recettes de l'État. On a suivi en fait toutes ces transactions. L'enquête révèle également que 100 millions de dollars supplémentaires auraient été crédités sur les comptes des membres du premier cercle de l'ancien chef d'État. Au cœur du système, la BGFI Bank, dont le frère de Joseph Kabila a été directeur de 2012 à 2018. D'autres révélations sont à venir, avertit le collectif de médias. Leur retentissement pourrait être énorme dans un pays où 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. On retrouve, pour aller plus loin, Yann Philippin, journaliste à Mediapart et membre du consortium de journalistes justement qui ont enquêté sur ce dossier Congo Hold Up. Merci Yann de nous retrouver. Alors votre dossier, publié dans Mediapart, révèle un système huilé sans être sophistiqué qui a permis au clan Kabila de détourner 243 millions de dollars, dont 33 millions en liquide, 72 millions d'origine inconnue, etc. De l'argent public. Mais on se demande comment justement, se faisait et comment ce système a été mis en place? En fait, c'est très simple. Vous savez, d'habitude, ce sont les voleurs qui braquent les banques. Mais là, en fait, c'est la banque qui a aidé Joseph Kabila à braquer l'État. C'est-à-dire que comment c'est possible? C'est que vous avez d'un côté le président de la République, donc Joseph Kabila, qui contrôlait des entreprises publiques très riches, comme la Banque centrale, comme la GECAMINE, qui est la cash machine du pays, l'entreprise minière, mais aussi la commission électorale. Et d'un côté, de l'autre côté, son frère, Francis Sélémani, qui contrôlait la banque, la BGFI Bank. Et toutes ces entreprises publiques, elles avaient des comptes à la banque. Et donc, quand vous avez d'un côté le président qui contrôle les entreprises publiques et de l'autre le frère qui contrôle la banque où ces entreprises publiques ont des comptes, c'est très facile, il suffit d'aller de l'un à l'autre. Oui, et vous révélez qu'il y avait une société écran qui était dans un garage. Oui, c'est assez incroyable. C'est une société écran qui s'appelle Sudoil, alors qui, comme son nom l'indique pas, en fait, qui n'avait plus rien à voir avec le pétrole, qui était basée dans un garage à Kinshasa, mais où il y avait rien, il n'y avait pas de salariés, c'était une société écran, comme on dit. Et cette société Sudoil, grâce à cette banque, la BGFI, a reçu donc au moins 92 millions de dollars. Les 138, c'est les épisodes d'après qu'on va révéler dans les prochains jours. Et ce qui est fou, c'est que quasiment toutes les institutions publiques du pays ont contribué. C'est-à-dire il y avait l'argent de la Banque centrale, l'argent des mines, la GECAMINE, l'argent des élections. C'est-à-dire l'argent censé organiser les élections est arrivé chez Sudoil pour la CENI, exactement. L'argent des routes, le FONER, alors que la RDC, c'est un pays qui manque cruellement de routes. Il y a énormément de pistes, ça manque de routes goudronnées. 10 millions de dollars des routes qui sont arrivées chez Sudoil. Et peut-être la cerise sur le gâteau, c'est l'argent des casques bleus congolais. Oui, c'est-à-dire, c'était la paye des militaires congolais qui étaient en mission de maintien de la paix en Centrafrique. 6,8 millions de dollars qui auraient dû servir à payer ces soldats congolais et qui se retrouvaient dans cette société écran immatriculée dans un garage et qui était contrôlée par, devinez qui, Francis Sélémani, le frère du président et directeur de la banque. Alors justement, vous révélez qu'au-delà du président lui-même, c'est tout un clan justement qui est impliqué dans ce détournement. Oui, alors les deux personnages principaux sont donc le frère adoptif du président Francis Sélémani, qui était le directeur général de la banque, par laquelle sont passés ces détournements. Mais il y a aussi sa sœur, Gloria Mteyu, qui est connue pour son amour de la mode. C'est elle qui organise la Fashion Week à Kinshasa et qui était à la fois actionnaire de la société Écran et aussi actionnaire de la banque dont elle avait 40% des parts. Donc vous voyez cette collusion complète entre d'un côté la présidence, l'État, les sociétés publiques, la banque et la famille Kabila. Oui. Et alors vous dites que justement peu de gens auraient accepté de répondre, mais on se demande justement quelle est la position de la banque, BGFI justement, la maison mère, parce que je rappelle quand même que c'est un membre de la banque au départ, un bien nommé Lumumba,
qui aurait justement donné les premières pistes, justement, qui a fait fuiter les premiers documents. Tout à fait, c'était en 2016 et donc Jean-Jacques Lumumba, qui était un ancien salarié de la banque, qui est devenu lanceur d'alerte, avait révélé de premiers scandales. D'ailleurs, nous reviendrons sur certains des scandales qu'il a révélés. Il faut bien préciser qu'il n'a absolument rien à voir avec l'opération actuelle. Hein. Ce sont d'autres documents, mais qui confirment complètement ce que Monsieur Lumumba avait dénoncé donc dès 2016, avec un premier volume de documents qui était beaucoup plus partiel. Et là, on peut dire que c'est que c'est vraiment gigantesque. Hein. 3,5 millions et demi de documents. On a prévu, nous, à Mediapart, de publier plus de 20 articles. Donc vous imaginez, ça va s'étaler sur 2 semaines. Donc les révélations ne font que commencer. Oui, d'accord. Les révélations ne font que commencer. On l'entend. Et pour autant, est-ce que, justement, il y aurait d'autres personnalités qui seraient impliquées, par exemple ? Oui, alors on en révèle déjà quelques-unes qui étaient et qui sont d'ailleurs toujours pour beaucoup des personnalités parmi les plus puissantes de la RDC. Je pense à Deogracias Mutombo, qui a été le tout-puissant jusqu'à cette année gouverneur de la Banque de France du Congo. Une autre personnalité clé, c'est Albert Yuma, qui est le président de la Gécamine, hein, donc la société minière d'État, la cash machine du pays, et qui a versé 20 millions de dollars, cette entreprise publique, à cette fameuse société écran dans un garage de Kinshasa, à Sudoil. Ouais. Merci beaucoup Yann Philippin pour toutes ces révélations. Donc Mediapart, pour si vous voulez lire justement sur cette histoire incroyable, donc Congo Hold Up. Et on a compris que ce serait feuilletonné sur 2 semaines. Donc il y aura d'autres révélations à suivre. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Alors, direction...